Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 24 septembre. 7 sympathisants du groupe Antifa à Lyon et environ déférés au parquet pour des violences commises en août dernier en marge d'une manifestation anti-pass sanitaire. Quelques centaines de manifestants se sont retrouvés hier place Guichard, des profs qui manifestent et dénoncent des salaires en décrochage. La décrue des malades du Covid-19 se poursuit à l'hôpital. Cette année, la foire de Saint-Étienne pourra bien avoir lieu. Elle débute d'ailleurs aujourd'hui. Dans l'actualité également, après la présentation des voies lyonnaises, la métropole annonce un record de fréquentation sur la piste cyclable des quais du Rhône entre le pont Wilson et le pont Lafayette. La ville à vélo, Caluire et Plateau Nord organisent samedi un rassemblement. Il s'agit de réclamer davantage de pistes cyclables sur cette commune du Nord lyonnais. Dans le même temps, Alternativa et la ville à vélo organisent une Vélorussion ce week-end. L'association lyonnaise The Greener Good organise la 6e édition de son événement phare, le Greener Festival, qui aura lieu samedi 2 et dimanche 3 octobre au château de Montchat. Interview dans cette édition. Et puis nous parlerons sport, de l'Olympique lyonnais, de la SSE, du derby, à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 7 sympathisants ou membres actifs du groupe Antifa, Lyon et environ, ont donc été déférés au parquet ce jeudi pour des violences commises le 28 août dernier en marge d'une manifestation anti-pass sanitaire. Il aurait reproché d'avoir commis des violences sur une personne d'un groupe présumé d'extrême droite. Le 28 août, les faits avaient été filmés par des caméras de vidéosurveillance. Sur les 7 prévenus jugés en comparution immédiate, 4 sont en détention provisoire et 3 sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés par le tribunal correctionnel de Lyon le 4 novembre prochain pour participation à un groupement en vue de commettre des violences et des violences volontaires commises en réunion sans ITT. Dans un tweet daté de mercredi, le groupe Antifa Lyon affirme que les personnes interpellées n'auraient fait que réagir aux attaques de l'extrême droite sur les cortèges anti-pass sanitaires. Quelques centaines de manifestants se sont retrouvés hier place Guichard dans le 3e. Les profs manifestent et dénoncent des salaires en décrochage. Le SNES FSU, CGT, FO, Sud Éducation en appellent au gouvernement pour un plan d'urgence dans l'éducation. Pour l'Académie de Lyon, 4000 élèves supplémentaires et dans le même temps seulement 18 postes créés selon les syndicats. Ces derniers pointent des conditions de travail qui se sont dégradées au fil des années avec des classes désormais surchargées et pour résoudre le problème, un nombre d'heures supplémentaires distribuées aux professeurs déjà débordés. 200 personnes se sont également réunies devant la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La décrue des malades du Covid-19 se poursuit à l'hôpital. Le nombre de patients hospitalisés a baissé à 8237 contre 8414 mercredi. Notez qu'ils étaient environ 11 000 début septembre. Les services de soins critiques ont accueilli 71 nouveaux patients ces dernières 24 heures. Au total, on compte 1609 patients du Covid-19 dans ces services de réanimation contre 2294 au 1er septembre. Notez que 63 décès ont encore eu lieu ces dernières 24 heures dus à la Covid-19. La 72e édition de la foire de Saint-Étienne débute aujourd'hui dans un parc expo flambant neuf. Elle s'achèvera le 4 octobre. L'édition 2020 avait dû être annulée à la veille de son ouverture. Cette année, les visiteurs devront présenter un pass sanitaire. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Au lendemain de la présentation des voies lyonnaises, le réseau de 13 lignes dédiées au déplacement vélo, la métropole de Lyon annonce un record de fréquentation sur la piste cyclable des quais du Rhône entre le pont Wilson et le pont Lafayette. 16 244 cyclistes comptabilisés le 7 septembre dernier sur les pistes quais haut et bas. Depuis le début de l'année, cet axe cyclable est le plus fréquenté de France, devant la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol à Paris. Depuis le 1er janvier, ce sont désormais 2 522 000 cyclistes qui ont été comptabilisés sur cet axe. Les travaux d'élargissement de ces pistes dans le cadre du plan des voies lyonnaises débuteront au printemps. Ce tronçon de la ligne 1 sera totalement opérationnel à la fin de l'année prochaine. La passerelle entre Rochetaillé et Couzon restera fermée jusqu'à mercredi en cause un camion frigorifique qui a tenté de s'y engager hier matin. Le portique de sécurité installé à l'entrée de l'ouvrage côté Rochetaillé a pleinement joué son rôle. La passerelle est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 2,50 m de hauteur. Reste que le portique a été plié. Il devra être changé avant la réouverture du pont suspendu. Cyclistes et piétons peuvent en revanche continuer à utiliser la passerelle. Les automobilistes vont devoir se rabattre sur les ponts de Neuville et de Fontaine jusqu'à mercredi.
La ville à vélo, Caluire et Plateau Nord organisent demain samedi un rassemblement pour réclamer davantage de pistes cyclables. 2 défilés convergeront au départ de l'infirmerie protestante à 10h et de la passerelle de la paix à 9h45 en direction de la mairie. Sur l'esplanade derrière l'hôtel de ville de Caluire se tiendra un atelier des souhaits et envies cyclables. Pour les organisateurs du défilé, Caluire reste très difficile d'accès de manière sécurisée. Adultes et enfants souhaitent pouvoir se déplacer en toute quiétude à vélo. Les explications de Sarah, une mère de famille qui a prévu de défiler ce samedi à Caluire. Aujourd'hui, il existe assez peu de pistes cyclables sécurisées. Il y a bien quelques bandes cyclables, mais il n'y a pas de continuité. Donc aujourd'hui, régulièrement, les cyclistes sont mis en danger. Beaucoup de voitures ne respectent pas les distances de sécurité avec les cyclistes. On a régulièrement des altercations avec les automobilistes. Qu'est-ce que vous réclamez au maire, Philippe Cochet ? Alors nous, ce qu'on réclame, c'est tout simplement d'avoir des aménagements sécurisés qui nous permettent à tous et toutes de pouvoir circuler en sécurité dans la ville. C'est vrai que quand on regarde les villes voisines et ce qui se développe actuellement sur la métropole, on a l'impression que la ville de Caluire n'est pas encore vraiment au même niveau et on pense que certains efforts effectivement peuvent être effectués. Il y a effectivement la montée de la boucle qui a été réalisée il y a peu sous forme de Corona Piste. Ce nouvel aménagement a été vraiment appréciable pour les personnes qui utilisent régulièrement cet axe-là, même si aujourd'hui il pourrait être amélioré sur plusieurs aspects, mais on va dire que pour nous ça a été un gros progrès en tout cas. Après, par ailleurs, il y a la voie verte, mais qui malheureusement ne convient pas à tous les usages aujourd'hui du quotidien des Caluiras. Pour vous, le vélo, c'est aujourd'hui un moyen de transport incontournable ? Aujourd'hui, c'est un moyen de transport incontournable, oui, pour nous, parce qu'effectivement, on doit réfléchir différemment à nos manières de se déplacer. Nous avons tous une responsabilité aussi dans la réduction de la pollution. Et puis, en termes de même familial, d'éducation, aujourd'hui, c'est un super moyen pour apprendre à être autonome et se déplacer en ville. Et puis notez qu'Alternativa ANV et la Ville à Vélo organisent une Vélorussion ce samedi à 14h au départ de l'esplanade Makeba à Vaux-en-Velin, métro Vaux-en-Velin-la-Soie. Il s'agit de revendiquer un changement de la politique des transports permettant de vivre dans un territoire apaisé, plus convivial et soutenable. Au crématorium de Bron, les cérémonies sont finalement maintenues malgré l'incendie qui s'est déclaré mercredi. Les pompiers ont pu éviter toute propagation au bâtiment. Aucune salle n'a été touchée. Un seul des 3 fours de Bron devra faire l'objet de quelques travaux avant une remise en service sous quelques jours. L'Ouest Express de Vèze va être transformé dans les prochains mois par un McDo flambant neuf. Le groupe Paul Bocuse vient de céder son site de Vèze à McDo France. Avec cette cession, le groupe veut se recentrer sur un concept Bocuse original comptoir qui existe déjà à Annecy, Lyon 8e et Villefontaine. Un concept moins spacieux qui fait la part belle au sandwich du monde, conservant davantage l'image et la qualité Bocuse. Le groupe vise de nouveaux établissements dans la périphérie lyonnaise avec une offre élargie, un modèle d'établissement où cohabiteraient la brasserie, un Bocuse original concept, une pâtisserie et une boutique. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le Greener Festival, organisé par The Greener Good, a lieu les 2 et 3 octobre prochains au château de Montchat. Son objectif depuis 6 ans maintenant, aider les personnes désireuses de s'engager dans une transition écologique. Bonjour Clémentine Mossé. Bonjour Gérald de Bouchon. D'abord, c'est quoi s'engager dans une transition écologique dans notre quotidien ? Eh bien, ça passe en fait par différents moyens. Déjà, s'engager dans son quotidien, c'est faire des choix au jour le jour, c'est-à-dire des choix en termes d'achat du quotidien, ce qu'on va manger, nos vêtements, nos cosmétiques, etc. Mais c'est aussi des choix un peu plus ponctuels, par exemple choisir son fournisseur d'électricité, choisir sa banque ou choisir son assurance, par exemple. Mais cette année, on a aussi décidé d'ouvrir ça au domaine de la transition dans le milieu professionnel, puisque mine de rien, on passe un certain nombre d'heures par jour dans son travail, et donc c'est aussi important de prendre en compte cette dimension de transition écologique et solidaire dans ses activités professionnelles. Alors pour un quotidien éco-responsable dans la maison jusqu'au travail, alors donnez-nous des exemples quand même concrets, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait fermer le robinet par exemple quand on se brosse les dents, mais on nous dit que c'est plus suffisant. Alors concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez en 2021 ? Alors effectivement, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est déjà tout simplement s'interroger sur nos besoins du quotidien. Est-ce qu'on a forcément besoin de céder aux sirènes de la surconsommation et d'acheter des biens qui vont encombrer nos intérieurs? Donc ça va passer déjà par ce questionnement en fait sur soi, sur quels sont ses réels besoins. Et puis ensuite, on va
réfléchir à quels sont les biens, les produits ou les services qui vont être les plus éco-responsables et les plus éthiques. C'est-à-dire qu'on va penser aux impacts que nos achats vont avoir à la fois sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur le climat. Mais on va aussi penser aux personnes qui travaillent, qui fabriquent nos produits, qui cultivent ce qu'on mange. Est-ce que derrière, elles sont aussi correctement traitées et correctement rémunérées? Et donc, c'est toute cette réflexion en fait qu'on a envie d'apporter aux participants du festival. Alors, il y a ce qu'on achète et puis il y a aussi nos déplacements qui participent au fait de s'engager. Le télétravail, par exemple, on en a beaucoup parlé dans l'année écoulée là, avec le Covid. Est-ce que ça fait partie des bonnes pratiques? Alors, ça peut effectivement, si ça évite des trajets domicile-travail émetteurs de carbone, donc si on prend sa voiture individuelle sur des longs trajets, par exemple. Et effectivement, si on a la possibilité, donc c'est pas le cas de tous les métiers, bien sûr, mais si on a la possibilité d'avoir des journées en télétravail qui évitent de prendre la voiture tous les jours, effectivement, c'est une bonne option. Alors, je vois parmi les 60 exposants éco-engagés qui ont répondu à votre appel, il y a notamment des fabricants de dentifrice. Il y a également des conférences, des ateliers. Il y a aussi Alain Alexanian qui vient avec sa gouaille légendaire. Alors, le dentifrice, d'abord, expliquez-nous là en 2 mots comment on le fabrique. Alors, ce n'est pas moi qui vais faire la recette, donc je ne sais pas encore je ne fais pas tous les ateliers. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on aura des ateliers pratiques, notamment pour apprendre à faire ses cosmétiques, ses produits ménagers. Et pour le dentifrice, on peut utiliser des argiles, par exemple, en poudre, des huiles essentielles, etc. Enfin, il y a des ingrédients naturels, donc à utiliser avec parcimonie et accompagné de professionnels, parce que il y a des ingrédients comme les huiles essentielles qu'il ne faut pas utiliser à tort et à travers. Donc c'est pour ça qu'on accompagne les personnes dans cette démarche de faire eux-mêmes leurs produits. Alors la cuisine, c'est important à Lyon. Alain Alexanian, ça c'est une belle signature pour votre salon. Oui, tout à fait. C'est un chef qui est engagé dans la promotion d'une alimentation plus durable et responsable. Et il va nous proposer un atelier sur les légumineuses avec la fabrication d'un houmous, son fameux houmous dont il a le secret. Alors des conférences, des ateliers, quelques exemples de thèmes abordés. Je vois qu'il y a notamment, alors je connaissais l'écologie, le féminisme, mais l'écoféminisme, c'est quoi? Alors l'écoféminisme, c'est une notion qui englobe à la fois le féminisme et l'écologie. Et on se rend compte que ce sont des combats qui se rejoignent puisque l'exploitation de la terre et l'exploitation des femmes reposent un petit peu sur les mêmes logiques, sur les dérives du patriarcat. Donc c'est pour ça que ce sont 2 combats qui se rejoignent, 2 luttes qui ont des points en commun. Et on a eu envie de creuser, de donner un petit peu aux participants des clés de compréhension de cette philosophie, ce mouvement de l'écoféminisme. Quels sont les intervenants que vous accueillez cette année? Je crois Julien Vidal, alors auteur de Ça commence par moi. Oui, tout à fait. Donc Julien est un habitué de notre festival. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Et là, il sort une animation qui s'appelle Les conversations utopiques pour imaginer avec les participants un futur idéal en année 2030, donc les 2030 glorieuses. Et donc, il va animer cet atelier. Et puis, il va également participer à la conférence plénière puisqu'il a réalisé de nombreux podcasts avec des personnes qui exercent des métiers en lien avec la transition écologique et solidaire, donc il va aussi apporter son regard sur ces métiers-là. Et son podcast, on va lui faire un petit peu de pub, ça s'appelle 2030 Glorieuse, c'est ça? Tout à fait. Et pour terminer, alors parmi les 60 exposants qui viennent, est-ce qu'il y a des nouveautés? Comment vous les avez trouvées? Et puis surtout, si on peut nous faire découvrir parmi nous 2 ou 3 exposants qui n'étaient pas là dans les 5 éditions précédentes? Oh oui, il y en a même beaucoup plus que ça. On a quelques dizaines de nouveaux exposants. Ce sont des exposants vraiment sur tous les domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire on va avoir des produits d'épicerie, des vêtements, des accessoires 0 déchet aussi pour éviter de créer des déchets dans sa cuisine ou dans sa salle de bain. On va avoir la NEF, qui est une banque éthique. Et nouveauté cette année, on aura par exemple Télécoop, qui est le premier opérateur téléphonique coopératif en France, qui va venir au festival. Voilà, 3000 personnes attendues sur 2 jours. C'est The Greener Festival les 2 et 3 octobre prochains et c'est au château de Montchat. Merci Clémentine Mossé. Merci Gérald. Touché dans un choc mercredi en fin de match contre Troyes, l'attaquant de l'Olympique lyonnais Moussa Dembélé souffre d'une fissure du péroné droit qui va engendrer, selon l'OL, plusieurs semaines d'indisponibilité. Une vraie tuile pour le joueur et pour le club lyonnais, alors que se profilent encore des matchs importants avant la trêve internationale, contre Lorient samedi, face à Brøndby jeudi prochain en Ligue Europa et enfin à Geoffroy Guichard pour le derby le dimanche
dimanche 3 octobre. Notez que ce jour-là, les supporters lyonnais seront interdits de déplacement au stade de Geoffroy Guichard. Décision de la préfecture. L'association des commerçants Les Calades organise enfin une grande braderie annuelle ce dimanche dans le centre de Villefranche-sur-Saône. Elle n'avait plus eu lieu depuis 2019 en raison des mesures sanitaires imposées par le Covid. Si le pass sanitaire n'est pas requis pour circuler dans le périmètre de la braderie, il sera en revanche indispensable pour les arrêts à la buvette. Le masque, lui, reste obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. C'est l'une des 10 plus grosses braderies d'Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 250 exposants composés de commerçants locaux et de forains qui vont s'installer à rue Nationale et dans les rues adjacentes. Prêt-à-porter, chaussures, décorations, cadeaux et des animations diverses seront proposés de 9h à 19h non-stop dimanche à Villefranche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès lundi, même heure, même antenne. Excellent week-end.